voulez pas, ne le suivez pas. Mais 99% des commentaires sont pour le message que Johnny Pacheco a véhiculé hier. Ça veut tout dire. Ça veut dire que ce qu'il a dit là, eux-mêmes ils savent ça. Je n'ai rien inventé. Les Ivoiriens là, ils savent ce qu'il a dit, ils savent que c'est vrai. Voilà. Donc lisez les commentaires, vous allez voir véritablement. Donc, Draman Ouattara échoue aujourd'hui et il échouera demain. S'il vient n'a pas envoyé 1000 blés goûtés, il va échouer aujourd'hui et il échouera demain. Il faut que les gens le comprennent. Alors, je vais vous présenter ici le commentaire qui nous convoque, hein, chers camarades. Le commentaire qui nous convoque, c'est très important. Voilà, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Alors, voilà. Le premier commentaire, Johnny, tu fais quoi pour le pays? N'importe quoi. Tu peux te comparer à Blé Goudé. Toi, tu crois que Gbagbo sera un nouveau président de ce pays? Voilà. Donc, ça c'est une sympathisante de Blé Goudé qui me dit, moi je crois que Laurent Gbagbo sera un nouveau président de ce pays. C'est clair. Vous n'êtes pas pro Gbagbo. C'est clair. Vous n'aimez pas Gbagbo. Et ça, il faut que les gens le comprennent. C'est de ça qu'il parle. Parce que j'ai fait la remarque, j'ai dit que tous ceux qui rentrent au COGEP là, on les formate, ils deviennent comme des robots. Quand ils sortent du COGEP là, ils ont une haine viscérale contre le président Gbagbo. Je l'ai dit. Et c'est ce que tu viens de matérialiser, c'est ce que tu viens d'extérioriser. Merci de le dire pour que les Ivoiriens comprennent de quoi il s'agit véritablement. Tu n'es pas Dieu, ni déesse, pour savoir si oui ou non, le président Gbagbo sera le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Tu n'es rien. Et si Dieu est dans notre combat, si Dieu a le destin du président Gbagbo en main, c'est lui qui va le placer à la tête de la Côte d'Ivoire. En dépit de ce que tu penses, parce que tu n'es rien. Tes pensées là ne valent rien. Donc là, si Dieu veut que le président Gbagbo soit rétabli dans ses droits, il le sera. N'en déplaise au COGEP. Il faut que tu le comprennes. Voilà. Maintenant, tu as mis un sous-commentaire dans le commentaire parce que quelqu'un t'a répondu. Donc, tu as mis un sous-commentaire dans le commentaire. On va lire tes sous-commentaires là. C'est important. Voilà. Chaque camarade africain peut les Côte d'Ivoire, ça vous plaît. Alors, le premier sous-commentaire, le voici. N'importe quoi. Tu parles de... Bon, d'abord, tu dis, moi, tu as dit qui je suis. Il ne pas me comparer à Blé Goudé. Il répond à tout à l'heure. D'accord. Mais pour te dire simplement que... Attends. Pour te dire simplement que... Je pense que si tu as véritablement écouté ma vidéo hier avec raison, d'accord, et non avec tes fesses, tu allais comprendre que j'avais fait la biographie de Blé Goudé, donc tu allais savoir qui je suis et qui Blé Goudé est. Tu comprends? Parce que moi, quand j'ai commencé à parler de Draman Ouattara, j'étais d'un pays européen. Nicolas Sarkozy était président, encore de la France. Et c'est lui, bien entendu, qui a uni l'Union européenne autour de sa cause pour enlever le président Gbagbo au pouvoir. Je n'avais même pas encore mes papiers. Quand j'ai pris ma caméra, et puis j'ai dit ma part de vérité à Ouattara. Pourtant, la Finlande fait partie de l'Union européenne. À l'époque, là, qui disait, Nicolas Sarkozy disait toute l'Union européenne et même les États-Unis. Parce que Barack Obama était président des États-Unis. J'ai même fait une vidéo en anglais à l'époque pour m'adresser à Barack Obama. Sur la question du président Gbagbo. À l'époque, je ne parlais pas très bien anglais. Mais en tout cas, je me faisais comprendre. D'accord? Donc, pour te dire que j'étais en Europe, je n'ai pas eu peur et j'étais en prison. Et j'ai donné de la voix pour eux. Et puis ici, là, je ne suis pas à l'abri de quoi que ce soit. Je ne suis pas à l'abri de quoi que ce soit. Hein. On parle, j'attaque des gouvernants. J'attaque des pouvoirs, j'attaque des systèmes. Hier, là, j'ai combattu la France-Afrique sur les réseaux sociaux ici. Quand moi je venais, il n'y avait pas de Franklin, il n'y avait pas de Kémy Séba, il n'y avait personne. Hein. Quand moi je commençais à dénoncer la France-Afrique. Donc, si tu parles de courage, comparer un enfant qui a été alerté par Gbagbo Laurent, qui a été protégé par nous les Johnny Pacheco, ben c'est nous les gendarmes de Côte d'Ivoire qui l'avons protégé. Donc si véritablement tu as écouté ma vidéo d'hier, tu vas savoir qui il est. Et si on peut se comparer ou pas, tu vas savoir ça. Tu comprends ou pas? Mais lui il est qui? Et puis on peut se comparer. Quel est son matricule? Son mérite à la fonction publique? Moi au moins il n'est pas triché pour avoir mes diplômes. Je n'ai pas triché pour avoir la licence. Lui il a triché pour avoir la licence. C'est avec une licence volée qu'il s'est retrouvé à Manchester. Ça tu n'es pas au courant de ça. Moi je ne suis pas un usurpateur, je ne suis pas un menteur. Il faut que tu le comprennes. Donc, pour dire tout simplement que Johnny Pacheco que tu vois là, il n'a pas besoin de se comparer à lui là. Parce qu'il est poussière.
et poussière, il retournera. Voilà, je pense qu'il a perdu son grand frère. Donc, il sait que voilà la conclusion de la vie humaine. C'est-à-dire, il y a un temps pour naître, mais il y a aussi un temps pour mourir. Voilà pourquoi, quand on est sur la terre, il faut faire des belles choses pour ses prochains. Faire des belles choses pour son peuple. Voilà la réalité. Il faut marcher dans la vérité. Et pas comme un crabe. Tu comprends ce que je te dis? Donc, quand tu dis pas me comparer à lui, sur quel plan? Sur le plan financier. Parce qu'il vit sous les grâces de Draman Ouattara. En dépit des souffrances du peuple de Côte d'Ivoire. Ça t'appelle la grâce là. Ça t'appelle ces vestes qu'il porte là. Parce qu'apparemment, en dehors des vestes, il n'a pas habillé. Comme s'il découvrait les vestes là. C'est ça là que tu appelles, il est mieux que Johnny Pacheco. Moi, je n'attends pas Draman pour vivre. Hein. Je n'attends pas Draman pour vivre. Il faut que tu le comprennes. Voilà. Et je ne suis pas pro-Draman. Je suis pour la République de Côte d'Ivoire. Je suis pour le peuple de Côte d'Ivoire. Le cœur que j'ai là, Blé ne le lâche jamais. Même dans ses rêves les plus fous. Le cœur que moi j'ai pour les Ivoiriens, il ne peut jamais avoir ce cœur. Moi-même, quand souvent, je suis couché sur mon lit. Et puis, je rêve d'une Côte d'Ivoire où tout le monde est heureux. Je dis que je peux passer au moins 4 heures sur mon lit en train de rêver que la Côte d'Ivoire est transformée. Et je me pose la question de savoir quand est-ce qu'on va arriver, bien entendu, à ce rêve-là. Puisque moi, j'ai quel âge? J'ai quel âge? Même si un jour, par miracle, Dieu me mettait à la tête de la Côte d'Ivoire, est-ce que ça, là, je pourrais atteindre le niveau de développement que les Européens ont? Le niveau d'aisance de vie, de qualité de vie que les Européens ont là. Est-ce que je pourrais donner ça aux Ivoiriens? Donc, voilà mon rêve pour la Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas un vendu comme ton mentor ou bien c'est pas de qui tu parles ici. On n'est pas pareil. Hein? On n'est pas pareil. On ne sera jamais pareil. Hein? Je te dis. Je suis le seul qui a fait rentrer les gens à la fonction publique. Ils sont là, pleins, 105 francs. Moi, en Côte d'Ivoire, vous êtes en Côte d'Ivoire là-bas. Là. Vous arnaquez les gens. Moi, combien de personnes me contactent ici pour dire je vais en Europe? Il faut te donner l'argent. Mais il y a des Ivoiriens qui m'ont contacté, qui ont été arnaqués, même des Béninois. Par des gens africains qui vivent en Finlande ici. Je suis allé les dénoncer à la police. Parce que ce n'est pas normal. Nos frères ne peuvent pas souffrir en Afrique. Et toi, tu es ici, Dieu t'a permis d'être ici. Tu fous la merde et tu prends les agents encore pour mettre dessus. Je ne suis pas d'accord ni aujourd'hui puis demain. Et puis lui qui le fait, je te vois, il te casse ta gueule dans les rues de la Finlande ici. C'est comme ça. Donc, on n'est pas pareil. Moi, je n'arnaque pas les gens. Je ne vole pas les gens. Je ne crache pas sur la souffrance des gens. D'accord? Au contraire, j'ai de la compassion, de la pitié pour les gens. Si je pouvais changer le monde, j'allais le faire. Et puis, je ne peux pas aider tout le monde. En Côte d'Ivoire, il y a tellement de problèmes. Si tu vois aujourd'hui, si je vais répertorier tous ceux qui me sollicitent tous les jours, on ne va pas quitter ici. Il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes en Côte d'Ivoire. Donc, pour dire, je ne suis pas quelqu'un qui profite de la souffrance des autres. Comment je veux aider là? C'est sans quelque chose en retour. Je n'attends rien en retour. Donc, comme ça, j'ai fait rentrer les gens qui étaient des plombiers, des mécaniciens, parce qu'ils étaient orphelins. Et qu'on m'a dit qu'ils étaient orphelins, j'ai pris les dossiers et puis ils ont commencé à travailler. C'est déplorable. Parce que normalement, dans une Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire de mon rêve là, on ne doit pas connaître quelqu'un forcément pour travailler. Il faut travailler selon son mérite. La corruption, on peut lutter contre la corruption en 1 minute. C'est possible. En 1 minute, il suffit d'une volonté politique. Mais vous êtes tous des corrompus. Vous êtes tous des corrompus. Regarde comment nos parents sont traités dans les hôpitaux. J'ai dit ici, à l'opposition, de nous créer une chaîne de télé privée. Parce que Draman Ouattara, c'est avec le TSI qu'il a combattu le président Gbagbo. C'est avec TSI. Il a eu un organe de communication pour pouvoir combattre le président Gbagbo Laurent. Mais vous partez sur NCI, une chaîne qui appartient à Draman Ouattara et sa famille. Une chaîne où des pseudo-journalistes RDR viennent pour vous empêcher de parler. Parce qu'en réalité, ils ne partagent pas ce que vous dites. Mais comme il faut légitimer le pouvoir de Draman aux yeux de la communauté internationale, on fait croire que les débats contradictoires se font à la télévision nationale. Voilà un peu le Ouattara. Sinon, en réalité, là, les opposants peuvent créer une chaîne de télé où la vérité sera annoncée au peuple de Côte d'Ivoire. C'est ça, chers camarades. Donc, c'est pour dire, je suis très lucide. Hein. Moi, je suis très, très lucide. Et puis, quand il parlait Johnny, là, et puis il te fait, il a compris. Hé, pendant qu'il parlait toi, mon cerveau dit autre chose. Hein. Parce que je garde ma lucidité. Oui, je garde ma lucidité. Celle-là, je l'ai toujours gardée. Vous pouvez tout dire, mais ma lucidité, là, je l'ai toujours gardée. Si ici est toi, et puis il rit toi, vous ne pas penser que c'est qu'il rit, là. C'est que c'est de mon... Non, c'est faux. Seulement,
Je ne peux pas aller jusqu'à faire du mal à mon projet. Ça, je ne le fais pas. Par exemple, ingrédient. Je ne peux pas faire ça. Voilà. Donc, ton blé, là, il n'est rien. Il n'est rien. C'est quelqu'un qui a profité de l'agence du président Gbagbo, qui a profité du biberon, de la protection du président Gbagbo. Si moi, Johnny, à l'époque, j'étais Blé Goudé, mais aujourd'hui, tu allais dire peut-être à ton blé, tu ne peux pas te comparer à Johnny. Parce que pour vous, être un leader, c'est prendre son micro, être protégé par le pouvoir, et puis voilà, ça fait de toi un leader. Non. Le leader, c'est celui qui, dans la difficulté, arrive, bien entendu, à s'exprimer. Nous, là, aujourd'hui, là, on n'est pas au pouvoir, mais nous parlons. Quelles que soient les difficultés, moi, j'ai été poignardé à Paris. Mais malgré cela, ils ont dit, je frapperai le berger et le troupeau se dispersera. Mais ils ont frappé le berger, le troupeau a fui. Mais le berger est revenu, dit troupeau revenez. Et puis on a continué la lutte quand Gbagbo est sorti. C'est ça la réalité. Donc je ne suis pas... Faut pas me dire... Si c'est de courage que tu veux parler, comparé à moi, Blé Goudé, c'est un cinéaste. C'est un cinéaste. C'est quelqu'un qui fait des scénarios. Voilà, un acteur de film hollywoodien. Je prends mon matelas, je m'en vais au 43e Pima pour aller dormir. Tout ça, c'est du cinéma. Puisque je te l'ai dit, en novembre 2004, moi j'étais à l'hôtel Ivoire. Je peux te compter. Même le premier mort, le gendarme qui est mort, c'est sur nous, devant nous les morts. Derrière la cabine où il y avait, comment on appelle ça, en allant vers l'hôtel communal, là, il y avait les cabines là, téléphoniques. Là. C'est là qu'ils l'ont tué. Je peux t'expliquer textuellement tout ce qui s'est passé. Quand John Jay est arrivé, il peut tout expliquer. Même les mamans qui préparaient des placaliers, elles mettaient dans les plastiques. On n'avait rien en poche, hein, mais les Ivoiriens nous ont nourris. Tout ce qui était là-bas, là, chacun mangeait à sa faim. Ils étaient merveilleux. Chacun préparait, on venait nous distribuer la nourriture cadeau. Je suis resté là, les Français tirent, on court, et puis on revient, et puis on est là. On a barricadé la RTI, barbelé de fer. Allez voir les archives. Donc je ne suis pas un peureux, chère madame. Ça, il y a bien que tu le saches. Maintenant, on va commenter ton sous-commentaire. Ton sous-commentaire. Voilà. Alors, elle dit, n'importe quoi. Tu parles de quoi, toi? Qu'est-ce que Blé a eu en soutenant Gbagbo? Si ce n'est les problèmes, la prison, l'ingratitude. Vous voyez? Je l'ai dit parce que c'est pas elle qui parle. C'est Blé Goudé qui parle à travers cette dame-là. C'est lui qui parle. Parce que ça, là, tu me l'as dit. Et tous ceux qui sont avec toi, là, tu leur dis la même chose. À moi, Johnny, tu as dit la même chose. Donc, voilà pourquoi j'aimerais qu'on commente ça. C'est important. Qu'est-ce que Blé Goudé a eu en soutenant Gbagbo? Si ce n'est la prison, l'ingratitude, la méchanceté. Blé Goudé a eu le respect des Ivoiriens en soutenant Gbagbo. Blé Goudé a eu la dignité en soutenant Gbagbo. Blé Goudé a eu la prospérité en soutenant le paysan Gbagbo. Blé Goudé a eu de l'influence en soutenant le paysan Gbagbo. Blé Goudé a eu du pouvoir en soutenant le paysan Gbagbo. Blé Goudé, les gens le craignaient parce qu'il soutenait le paysan Gbagbo. Voilà ce qu'il a eu. Et ça là, il n'y a aucun Ivoirien celui que de son époque qui a pu avoir ce qu'il a eu. Et même jusqu'aujourd'hui sur Ouattara, il n'y a pas quelqu'un qui a eu ça. Blé Goudé pouvait faire des gens fonctionnaires. Même les ministres de Côte d'Ivoire n'étaient pas vénérés que Blé Goudé. Blé Goudé était aimé en soutenant le président Gbagbo. Toi, tu parles d'ingratitude. Tu parles de méchanceté, tu parles de prison. Où est l'ingratitude? Dis-nous où est l'ingratitude. Le fait que Gbagbo Laurent ne le reçoit pas, c'est ça t'appelle l'ingratitude. Mais il faut lui demander qu'est-ce qu'il a fait. Et puis Gbagbo ne le reçoit pas. Le président Gbagbo, c'est pas un enfant. Est-ce que lui, c'est un enfant? Le président Gbagbo, c'est notre grand-père. Je dis que notre papa, il peut le mettre au monde. Donc le président Gbagbo, ce n'est pas un enfant. Donc s'il ne reçoit pas Blé, il faut lui demander au président Gbagbo. Si véritablement dans ta vie, une seconde de ta vie, tu as véritablement aimé Gbagbo là. Un seul jour, ou bien une seule seconde, tu as véritablement aimé Gbagbo. Pour l'amour que tu as eu pour lui là, tu as demandé, tu as réfléchi pour lui. Ah, mes frères, si le papa que moi j'ai aimé là, s'il ne veut pas te recevoir là, il y a quoi? Tu as fait quoi? Il va t'expliquer. Si vraiment il est honnête, il va t'expliquer. Bah, on ne se lève pas comme ça pour détester les gens. Tu n'as rien fait à quelqu'un et puis il ne veut pas te recevoir. Tu n'as rien fait à quelqu'un pour rien comme ça. Mais Gbagbo reçoit des gens en Côte d'Ivoire tous les jours.
Pourquoi Damana Picasso, il les reçoit? Pourquoi Damana Picasso, même quand il était en deuil, Gbagbo s'est déplacé pour aller chez lui à la maison? Pourquoi? Et puis c'est Blé Goudé ne veut pas recevoir. Damana Picasso a fait quoi? Et puis Blé Goudé a fait quoi? Donc, écoutez, au lieu de surfer sur la vague, allez dans le débat de fond pour voir véritablement les fondements. Pourquoi Gbagbo Laurent ne veut pas recevoir Blé Goudé? Il a fait quoi? Gbagbo Laurent, c'est un fou, quoi. Il est maboule. Il est maboule, lui, c'est là comme ça. Puis, il ne veut pas recevoir les gens. Arrêtez ça. Il faut arrêter ça. Donc, tu parles d'ingratitude. Il n'y a aucune ingratitude. Il y a eu de la gratitude, au contraire. Quand il était avec Gbagbo, tous ces meetings qu'on faisait à la place de la République, c'était rémunéré à 800 millions. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Soukou Tremetreme qui m'a dit ça. C'est lui qui m'a dit ça. Les meetings, peu importe le montant, c'était pas gratuit. Il s'est dit que la rébellion, là, voilà le vrai problème. La rébellion, là, c'était du marketing pour Blé Goudé. C'était du broutage pour Blé Goudé. C'était une manière pour lui de se faire une manne financière. Eux-mêmes, ils ne voulaient pas que même la rébellion là finisse. Parce que tant qu'il y avait la rébellion, l'argent rentrait. Tant qu'il y avait la rébellion, on pouvait dire à Gbagbo, donne l'argent, on va faire ceci, on va faire cela. Et comme lui voulait la paix, il décaissait les fonds. Donc la rébellion là, l'a engraissé. La rébellion l'a enrichi. La rébellion lui a donné une influence au pays. La rébellion lui a donné de l'importance au pays. La rébellion lui a donné un carnet d'adresse au pays. Ça aussi, il faut le comprendre. Donc tu appelles quoi ingratitude? Où est l'ingratitude? Gbagbo Laurent est ingrat. Toi, tu as nous les doigts dans les yeux pour dire que Gbagbo Laurent est ingrat. On a compris. Deuxième commentaire, deuxième sous-commentaire. On va avancer. Alors, tu dis, donc, l'ingratitude, la méchanceté. Donne-moi une seule chose que Blé a obtenue en suivant Gbagbo. Mais j'ai cité beaucoup de choses. Toi, tu as demandé une seule chose. Moi, je t'en ai cité des pléthores et des pléthores. J'ai dit qu'il a obtenu le respect. Il a eu l'argent. D'accord? Il a eu même un appartement à lui. Il a eu même encore, c'est-à-dire que la dignité, l'amour des Ivoiriens, de l'influence, du pouvoir. C'est ça la réalité. Et les gens le craignaient. Il a eu tout ça. Toi, tu as demandé un an. Moi, je t'ai cité des pléthores et des pléthores. Et je peux continuer. Je peux continuer. Et lui, là, il avait la maison du président Gbagbo qui lui était ouverte. Qui rentrait là-bas. Lui n'avait pas besoin de rendez-vous. Il était le fils du président Gbagbo. Lui, il partait à la présidence comme il voulait. C'est lui qui a envoyé Alpha Blondy chez Gbagbo. Jagger, dont je parlerai, parce que lui, j'ai voyagé à lui. Voilà, c'est lui qui l'a envoyé chez Gbagbo. Aujourd'hui, tous ceux qui l'ont envoyé autour de Gbagbo, là, les Zegen, les Al-Moussafa, il y a un là encore, là, ce Burkinabé qui dit que Gbagbo l'aura naturalisé, 3000 Burkinabé. Il a écrivé son nom. Il y a un gars là, il m'appelait à Abidjan. Voilà un gars, moi, il arrive à Abidjan. Il m'appelle. Tout le temps, moi, de venir chez lui en manger. Écrivez son nom. Il a fait une interview là. Et puis il dit au président, le président Gbagbo lui a demandé d'envoyer des parents pour les naturaliser. Et le président Gbagbo les a naturalisés sans enquête. Écrivez son nom, s'il vous plaît. Kima Emile. Voilà un gars aussi qui m'appelait à Abidjan. Et c'est pas qu'il a donné mon numéro. Il m'appelle. Allô, je vais te voir. Faut venir chez moi, pardon, je vais te voir, pardon. Moi, Johnny, tu vois, mon esprit est tellement propre. Et puis, jamais j'ai accepté de te voir. Jamais te laissé dans mes 4 mètres. Jamais. Tout cela, c'est toi, Blé, là. Ton Blé, là, c'est lui qui les a envoyés auprès de Gbagbo. Mais ils sont aujourd'hui tous des traites. C'est-à-dire qu'autour de lui, là, il n'y avait pas bon homme dedans. Autour de lui, là, il n'y avait pas bon homme dedans. C'est ça la vérité. Tu n'es pas au courant de ça? Sinon, s'il y avait des hommes de valeur, des hommes pieux, aujourd'hui, les serait Gbagbo. Parce que vous, là, vous ne concevez l'amitié que dans le gain, que dans le bonheur. Ça veut dire, dès l'instant qu'on perd ce gain facile, dès l'instant qu'on perd le pouvoir, vous n'êtes plus amis à les personnes. On cherche maintenant les amitiés dans ceux qui ont le pouvoir. Voilà votre amitié. Voilà votre amitié. Vous comprenez? Donc, c'est pour te dire, le président Gbagbo, là, il a donné beaucoup à Charles Blé Goudé. Il a fait de Blé Goudé un homme respectable et respecté. Dis-moi, mais l'amour de Gbagbo, là, c'est de ça que Blé Goudé a profité. Tous les partisans de Gbagbo, là, qui aimaient naturellement Gbagbo, ont aimé Blé Goudé. Parce qu'il se battait pour Gbagbo. Donc, ils ont aimé Blé Goudé. Sinon, lui, il a quel partisan? Dis-nous. Il a quel parti politique? Il a quel partisan?
C'est Laurent Gbagbo qui s'est battu pour la Côte d'Ivoire. Depuis Oufoué, là. C'est lui on a vu. Et puis on a vu un enfant à côté de lui qui l'appelait son fils, là. C'est à cause de Gbagbo qu'on l'a aimé. T'es pas au courant de ça? On va avancer. Troisième sous-commentaire. Et après, j'ai poussé ma locution. Alors, méchanceté. Donne-moi la seule chose que Blé Goudé a obtenue en suivant Gbagbo. S'il y a quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui doit quelque chose à l'autre, c'est bien Gbagbo, c'est ingrat. C'est ingrat. On poursuit, hein? C'est ingrat. L'autre commentaire, c'est ingrat. Blé a abandonné ses études, a été privé de ses enfants, sa famille, pour Laurent Gbagbo. D'accord. Blé a abandonné ses études, a été privé de ses enfants. Hey, est-ce que tu comprends le français que tu as écrit là? Est-ce que tu comprends le français que tu as écrit là? D'abord, Laurent Gbagbo n'est pas ingrat, je vais te le démontrer. Il n'est pas ingrat. Et il jouit de toutes ses facultés intellectuelles. Donc, il est assez lucide pour savoir faire la distinction entre le bien et le mal. D'accord? Donc, il n'est pas ingrat. Maintenant, Blé Goudé a été privé de sa vie privée. Il a été privé de sa vie familiale. Il a abandonné ses études pour Laurent Gbagbo, un ingrat. Et, Dédé, la vidéo vient de commencer. On n'avait pas encore commencé la vidéo. Bon, je voulais allumer le ventilateur du peuple, mais on va laisser le ventilateur du peuple. Le climatiseur, il est un peu loin. Alors, se priver. Donc, c'est Gbagbo Laurent qui a privé Blé Goudé de sa famille. Blé Goudé était à Manchester. Écoutez, quand il était à Manchester, là, qui l'a appelé en Côte d'Ivoire? Quelqu'un l'a appelé là-bas. Parce que, ne me dis pas le contraire. Moi, il m'a expliqué comment il a quitté à Manchester pour venir. Hein. Il n'y a personne qui l'a appelé. Gbagbo Laurent n'était même pas dans ses calculs. Ou bien lui n'était même pas dans les calculs de Gbagbo Laurent. C'est lui qui s'est levé lui-même. Parce qu'il a vu une aubaine. Vu qu'il y avait un rebelle qui s'appelait Solo Guillaume. Qui a fait la fessie à lui. Donc, là-bas, là, il y a fessie. Moi aussi, j'ai fait fessie ici. Et ça sera proportionné. Parce qu'il y avait une disproportion des forces. Voilà comment il a sauté sur l'occasion de Manchester puis il est rentré à Abidjan. Personne n'a demandé à Blé de ne pas poursuivre ses études. Hein. Personne ne lui a demandé ça. Il n'y a personne qui lui a demandé de ne pas poursuivre ses études. Ou bien à l'université, quel était le secrétaire général de la FESI là, en 98 là. C'est Gbagbo Laurent qui lui a demandé de ne pas étudier, au point de tricher pour avoir la licence. C'est Laurent Gbagbo qui lui a demandé de ne pas aller à l'école. Parce qu'elle était secrétaire général de la FESI, il ne partait pas à l'école. Pour avoir été FESI, c'est ça ce qui se passe là-bas. C'est Laurent Gbagbo qui l'a empêché de fréquenter. C'est Laurent Gbagbo qui l'a empêché d'étudier et d'avoir son diplôme. Et c'est Laurent Gbagbo qui a appelé Blé Goudé en pendant les études. Dans la vie, là, c'est lui-même qui le disait, pour le paraphraser lui-même. On a toujours le choix. Donc, il avait le choix de ses études. Il avait le choix de continuer, bien entendu, sa vie universitaire. Il avait ce choix-là. Donc, ne venez pas dire que Laurent Gbagbo a privé. C'est-à-dire qu'on l'a obligé, quand il parle de privation, on l'a obligé à ne pas avoir de vie familiale. Tu es sérieuse là? Est-ce que quand tu parles là, tu t'entends parler? Tu t'entends parler? C'est-à-dire que moi aujourd'hui, si on me prive de ma liberté, c'est d'être en prison. Mais quand je suis en prison là, ça veut dire quoi? C'est pas de ma volonté, c'est la force publique. Sur mandat d'un juge qui a décidé de me mettre en prison. Parce que le juge a ordonné qu'il parte en prison. Donc ça veut dire, tu es sur peine privative de liberté. Donc on te prive de tes droits essentiels, de tes droits légaux. Mais toi tu dis que le président Gbagbo a privé Blé Goudé de sa vie familiale. Est-ce que tu es normal? Tu es normal. Dans la vie où on est là, on peut priver quelqu'un de quelque chose. Dans la vie là, où chacun a ses droits, à moins que tu viennes enfreindre à tel règle ou tel règle pour te retrouver derrière les barreaux. Gbagbo Laurent peut empêcher à quelqu'un de vivre sa vie privée, sa vie familiale. Arrêtez ça les gars. Et je le dis parce qu'il dit ça à vous tous. Parce que moi-même il a dit aussi. Ça là, c'est Blé qui a parlé au travers de toi. C'est ça la réalité. Donc, quand tu le dis, le président Gbagbo a privé. Et elle a dit quoi encore là même là? Un instant, je vais revoir ça parce que méchanceté, il y a quelqu'un d'autre qui doit quelque chose. C'est Laurent Gbagbo, l'ingrat. Donc, on l'a privé de sa jeunesse. D'accord. Bon, d'abord, il faut situer la jeunesse dans son sens étymologique. Oui. Parce que si on ne situe pas ce mot-là, tel défini dans le dictionnaire, on ne va pas se comprendre, toi et moi. Quand il dit que Laurent Gbagbo a privé Blé Goudé de sa jeunesse et qu'il n'a pas eu de jeunesse, il n'a pas passé de temps ses enfants là. Mais écoutez les gars, moi Johnny Pacheco,
Je sais, c'est moi qui change les couches de mes enfants. Et j'en suis fier. Parce que je crée, bien entendu, un lien, une amitié, un rapport étroit, une complicité avec mes enfants. Ils grandiront avec ça. Ils grandiront avec ça. L'enfant vomit, je nettoie moi-même. Hier même, mon fils a vomi dans ma voiture. Mais j'ai nettoyé. C'est ça l'amour parental. C'est ça l'amour d'un père. Ça là. Les vidéos que j'ai fait là, le président Gbagbo, ou bien le peuple de Côte d'Ivoire, mon père, j'ai fait ça. D'échanger les couches de mes enfants. J'ai fait vidéo 1 heure, mais après les 1 heure là, mes enfants sont là. Ma vie familiale est là. J'ai ma bague qui est là. Donc, moi, je ne m'occupe pas de ma femme, quoi. On m'a privé de m'occuper de ma femme. C'est ça. On m'a privé de m'occuper de mes enfants. De donner du temps à mes enfants. D'aller au restaurant avec mes enfants. Si Blé Goudé, d'après toi, a été privé de sa vie familiale, donc à Manchester, là, où il était marié là-bas, il avait les enfants et sa femme là-bas. Ah, je pensais qu'il était étudiant. Alors, il faisait foyer à Manchester. Et puis, il a laissé sa femme et ses enfants à Manchester pour rentrer en Côte d'Ivoire. Faut nous dire, parce que nous ne savons pas. On l'a privé de quoi? Parce que moi, Johnny, personne ne peut m'empêcher de passer du temps avec mes enfants. Si tu ne le fais pas, c'est parce que toi-même, tu n'es pas un père attentionné. C'est parce que toi-même, tu n'as pas l'amour pour tes enfants. Mais l'amour propre, au sens propre du thème là, c'est d'abord l'amour entre un père et un fils ou une fille, entre une mère et sa fille ou son fils. Mais si tu es incapable de connaître cet amour, c'est que toi-même là, tu n'es pas un homme bon. Si tu n'as pas été là pour tes enfants, c'est pas pour la Côte d'Ivoire que tu seras là. Parce que même Laurent Gbagbo qui faisait la politique là, il était là avec ses enfants. D'accord? Quand il quitte au travail là, il voit ses enfants à la maison, ils étaient toujours là. Donc si lui il était présent pour ses enfants, c'est pas Blé Goudé là qui n'était pas présent pour ses enfants. Il faut arrêter ça. Regardez-moi les choses comme ça. C'est-à-dire qu'au fait, quand tu veux tuer ton chien, tu l'accuses d'être enragé. Voilà un peu. Laurent Gbagbo m'a privé de ma famille. Gbagbo t'a privé de quoi? Gbagbo Laurent t'a empêché de voir tes enfants. Gbagbo Laurent t'a empêché de voir ta femme. Ou bien à Abidjan là tu ne baisais pas. À Abidjan tu ne mougoussais pas. Hein? Parce que la jeunesse là, je l'ai dit, il faut situer la jeunesse dans son sens étymologique. C'est quoi la jeunesse? Voilà ce que nous dit le dictionnaire. On va écouter d'abord, on va regarder. C'est quoi la jeunesse? C'est important. Chers camarades, lisons ensemble. Voilà. La jeunesse est une classe d'âge réunissant l'enfance et l'adolescence. En parenthèse, du début de la puberté à la majorité. Et le jeune, parenthèse refermée, le jeune âge adulte, comment on appelle ça, la limite d'âge inférieure des jeunes est fixée entre 14 et 16 ans. La limite supérieure entre 25 et 35 ans, et même plus tard. Et même plus tard. Ça veut dire que, chers camarades, d'abord, dans l'adolescence, le président Gbagbo a empêché à Blé Goudé de grandir. Ah, il a empêché sa croissance. Donc quand il est né là, Gbagbo Laurent l'a empêché de grandir. Puisque la jeunesse là, c'est pas seulement, comment on appelle ça, l'âge que vous connaissez, entre 25 et 35 ans. Hein. Et même plus tard, on dit même après ça, on peut être jeune encore. Mais parlons des prémices, c'est-à-dire, Laurent Gbagbo a empêché à Blé Goudé de grandir. Non, il a eu son enfance. Il a eu son enfance. Quand Gbagbo Laurent menait son combat pour le multipartisme, il ne savait pas qu'il y avait un Blé Goudé qui existait. Il ne savait même pas qu'il y a quelqu'un qui existait. Il savait que la Côte d'Ivoire existait et qu'il fallait qu'il se batte pour qu'un système social puisse profiter au peuple de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il se battait. Maintenant, si dans ce peuple-là, certains se sont déterminés, certains, en tout cas, sont sortis des masses parce qu'ils ont été séduits par le travail de Gbagbo, par son combat, et ils ont décidé de l'accompagner, ne venez pas dire que Gbagbo Laurent